Fais le tour du monde, machallah. T'es pas comme les autres, machallah. Tu penses à moi. Messieurs et dames, bonjour. Bienvenue dans le sujet by Raïssa Nyota. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Maman Marie, comme je l'appelle affectueusement. Elle est ancienne collaboratrice de la division provinciale de la jeunesse du Grand Katanga. Et aujourd'hui, elle est responsable de la librairie du Sablon dans l'espace Mango City. Passez voir, vous ne serez pas déçus. Avec elle, aujourd'hui, on va parler de la période casse-tête, la période des dépenses, qui est rien d'autre que la rentrée scolaire. Maman Marie, bienvenue. Merci. Bienvenue sur les châteaux du CGF. Merci. Je suis très ravie et très honorée de t'avoir parmi nous. Pareil pour moi. Merci. Maman Marie, la période casse-tête, la rentrée scolaire, pourquoi elle prend autant la tête aux parents? Aujourd'hui déjà, tu me vois suer sur moi. Je sais. C'est les inscriptions. Alors, quand vous allez pour les inscriptions, vous avez une surprise. Ce sont des frais qui sont fixés, que vous n'avez pas prévus. Vous n'avez pas anticipé qu'il y aura à payer tel frais, et tel autre frais. Alors, par rapport à ces frais qui ne sont pas budgétisés, parent normal, c'est le stress, quoi. Oui. On se dit, est-ce que je pourrais? Tu vois, chez nous, au Congo, à Lubumbashi, ce sont des familles peupleuses. Dieu a dit, remplissez la terre. Et on les fait très bien. Et on le fait très bien. On se retrouve avec 5, 6, 7 bambins qui doivent aller à l'école. Et vous devez payer les mêmes frais, 30, 40, 50 dollars, que vous devez multiplier par le nombre, ça fait 10. Vous n'avez pas prévu cela, mais vous êtes tenu de le faire. Vous êtes tenu de le faire, vous êtes tenu à payer le fourniture scolaire, vous êtes tenu à habiller les enfants selon la demande de l'école. Et tout ça, ce sont des frais que vous engagez, que vous n'avez pas budgétisés, parce que déjà, vous ne connaissez pas les prix à l'avance. Exactement. La Voilà. on ne vous dit rien. Avec nos enfants Google, nos enfants Internet, on se choisit des mallettes, on se choisit des paires de chaussures, on se dit, voilà, moi, je vais avoir les cahiers je vais avoir les cahiers ceci, cahiers cela, par exemple. Et puis, quand vous devez faire tout ça, ce sont des frais. Ce sont des frais que vous n'avez pas comptabilisés parce qu'il n'y a pas que la rentrée scolaire, vous avez d'autres responsabilités que vous devez notamment satisfaire, normalement satisfaire. Alors, ça fait que, selon moi, je sais pas selon les autres, mais pour moi, le mois d'août, le mois de juillet, le mois de septembre, ce sont des mois pendant lesquels on dépense beaucoup d'argent qu'on n'a pas prévu et ça fait ça dérange, quoi. Mais est-ce que c'est une stratégie de marketing, vous pensez, des promoteurs des écoles de ne rien dire aux parents à la fermeture comme ça, à la rentrée, ils baissent un peu les prix ou ils font un certain bénéfice comme certains disent? On dirait cela. On dirait cela parce que déjà, si je sais que dans cette école, à la rentrée, je vais avoir à payer 100 dollars, je vais avoir le temps de parcourir d'autres écoles pour prendre les renseignements et puis voir où est-ce que je pourrais caser les enfants. Mais pour certains, c'est une question de prestige. Pour certains parents, c'est juste ça, de l'ambiance. Mon enfant étudie dans telle école, bon, je paye autant, ça fait ma publicité. Ouais. Pourtant, l'instruction, il est la même. Le programme, il est le même parce que c'est l'État qui nous donne ce programme. Justement, en parlant de l'État, cette année, il y a une action qu'on doit applaudir. Toutes les écoles doivent faire leur inscription ou elles ont fait leur inscription gratuitement. Est-ce que vous avez expérimenté cela? Oui. Oui, j'ai eu à l'expérimenter, pas plus tard qu'hier. Moi-même, j'ai confirmé pour ma petite fille de 3e primaire. J'étais le nom de son école. Bien sûr. Mais je l'ai fait gratis. Super. 5 minutes. Présentation de bulletin, consultation de la liste des proclamations de résultats. Et puis après, on me dit, voilà, madame, c'est fait. Il y a rien à payer. C'était une surprise. Et la personne en face de moi m'a dit, voilà les effets de la gratuité. Waouh. Ouais. J'ai dit waouh. Ça, c'est par rapport à la confirmation de place. Et par rapport aux études, l'année scolaire antérieure, nous avons vu les enfants aller à l'école et nous n'avons payé aucun frais. Nous n'avons payé aucun frais. Et même les enseignants, quand le parent, moi personnellement, j'ai remis un peu d'argent à l'enseignante pour dire voilà, pour vos unités, votre crédit sur le téléphone, l'enseignant a eu à refuser parce que
ils disent qu'il y a des gens qui viennent comme ça pour prendre des pièges et eux, ils sont là pour soutenir les décisions qui sont prises par le gouvernement. Vraiment, coup de chapeau pour ça. Très louable, mais en offre, vous allez me donner le nom de l'école de votre fille parce Bien que sûr. ça date des gens bien Oui. avant jusqu'à refuser un petit secret, c'est très bien. Oui. C'est des attitudes comme ça qu'il faut adopter pour espérer voir ces pays développer et aller de l'avant. Là, on a parlé du point de vue de parents, mais est-ce que du point de vue de l'enseignant, vous pensez que cette décision-là est en faveur des enseignants, même des promoteurs ou des responsables des établissements, parce que à la rentrée scolaire, on sait qu'il faut rafraîchir les murs, qu'il faut réhabiliter certaines choses qui ont été entamées pendant la période scolaire précédente. Est-ce que c'est bien du point de vue de l'enseignant ou des responsables de l'établissement scolaire? À ce stade-là, je pense que le fonctionnement, quand le gouvernement prend la décision de rendre la chose gratuite, sûrement qu'elle y met les moyens. Sûrement qu'elle y met les moyens parce que dans nos écoles, nous avons plus de petits-enfants que de grands-enfants. On doit veiller sur l'environnement dans lequel ils sont en train d'œuvrer pour prévenir contre certaines maladies qui surgissent quand il y a beaucoup de monde. Les toilettes doivent être curées et tout ça, tout ça. Je pense que le gouvernement a pris des dispositions quant à ça. Mais par rapport aux enseignants, nous-mêmes, moi, je suis un enfant qui est né à l'époque du Zaïre. Et nous, les Zaïrois, nous n'avons pas payé quand nous avons étudié gratuitement. Je me souviens qu'on payait à la rentrée, à la réinscription, on payait quelque chose, et puis au cours de l'année, on ne payait rien. Il est important, il est évident que si nous voulons voir la chose aller de l'avant, que nous puissions nous souder les coudes. Tous ensemble, nous allons faire à ce que la chose réussisse. Il est difficile pour quelqu'un qui évolue dans un milieu, dans un même domaine, de constater que celui-là, il est payé beaucoup plus que ce que moi je perçois. Parce que c'est le cas, ceux qui sont dans l'institution publique, ils ne touchent pas la même chose que ceux qui sont dans le secteur privé. Donc, c'est l'État qui doit faire que les choses reviennent à la normale. L'État doit réguler par rapport aux paiements qui sont en train d'être dans le privé. Et nos frères qui sont dans le public, ils doivent comprendre que pour que les choses s'améliorent, pour que demain ils soient mieux payés, pour que les enseignants qui viendront après eux soient mieux payés, il faut que eux montrent le chemin aujourd'hui, qu'ils montrent la voie, qu'ils soient modèles. Ça ne sert à rien, quand vous avez choisi un boulot, de vous livrer au sacrifice de la destruction du travail que vous-même vous avez consenti à faire. Déjà, enfant, nous savions. Les parents nous disaient, vous allez faire quelle section? La pédagogie? Non. Les enseignants, ils sont mal payés. Justement. Voilà. Les enseignants, ils sont mal payés. C'est un milieu de plus en plus déserté. Mais c'est quand même un milieu très important. C'est l'un des piliers du développement d'un pays. C'est eux qui forment la base, c'est eux qui façonnent les cerveaux de tout le monde. S'ils sont défavorisés, on ne va pas se mentir, quand on regarde d'où viennent les enseignants, comment ils vivent, c'est très très difficile. Ils ont du mal à la limite de joindre les deux bouts du monde. Mais ce sont ces personnes-là à qui nous confions l'éducation de nos enfants. Comme vous dites, je suis d'accord avec vous, il faudrait que l'État ouvre l'œil et les bons et qu'il fasse les actions et qu'il prenne les décisions de deux côtés, que ce soit pour participer et aider les parents à mieux vivre la scolarité de leurs enfants. Et de l'autre côté, il faudrait aussi que l'État pense à ces personnes-là qui forment nos enfants parce que si, comme on dit, ventre affamé n'a point d'oreille. Si quelqu'un qui est affamé doit former son enfant, on comprend où ça va aller. Donc, les unités, on va les accepter, les transports, on va les accepter. En tout cas, Raïssa, je pense que c'est un sacrifice que les enseignants doivent consentir. Les enseignants, ensemble avec l'État, ça constitue les parents. D'un côté, vous avez l'époux, de l'autre côté, vous avez l'épouse, et nos enfants, ce sont leurs enfants qui sont venus. Et l'État, la République, qui sont en train de vouloir redynamiser, améliorer, c'est comme un chantier. Nous sommes en chantier, ce sont des enfants qui subissent. Malheureusement. Ce sont des enfants qui subissent. Il y a beaucoup de sacrifices, des sacrifices que les parents consentent. Ils acceptent de faire subir ces sacrifices-là à leurs enfants pendant un moment. Et donc, nos enseignants devraient accepter
que pendant un moment, ils perçoivent un salaire qu'ils considèrent comme étant dérisoire, mais l'État veille sur ça. Tous, nous avons entendu que ça a été revu un tout petit peu à la hausse. Quand bien même il le décrit, on n'a pas ajouté beaucoup et tout, mais quand même, il y a eu un pas qui a été fait. Espérons que ce processus-là va s'améliorer. Ils vont aller plus de l'avant et percevoir beaucoup plus que ce que ils ont eu à percevoir avant. Vraiment, nous sommes des cœurs avec eux et qu'ils nous laissent pas tomber. Nos enfants ont besoin d'eux. Évidemment, il faut aussi encourager nos enfants à devenir des enseignants. Ah oui. Ah oui, hein. Et puis, quelque chose qu'il faudra relever. Quelque chose qu'il faudra. Nous nous informons, nous lisons, nous suivons l'actualité à gauche à droite. Il n'y a pas que chez nous que les enseignants se plaignent. Apparemment, c'est un fléau, c'est quelque chose qui a tendance à être mondial. Partout, l'enseignant se plaint. C'est vrai, c'est très Partout, l'enseignant se plaint. Partout, l'enseignant a tendance à être un peu négligé. Donc, il faudra que l'homme politique qui gère les enseignants puissent un peu aussi se pencher sur ce cas-là pour que peut-être demain notre pays soit un modèle où l'enseignant est celui qui est mieux traité. Par exemple. Merci beaucoup Maman Marie. Avant de finir, un petit conseil pour les futurs enseignants qui vont commencer l'année scolaire. Qu'ils soient courageux, qu'ils soient courageux. Quand l'année commence, tout le monde commence avec 0%. Ça veut dire qu'il y en a il y a personne qui est nul, hein. Tout le monde est potentiellement meilleur et tout le monde est potentiellement médiocre. Mais ce que nous souhaitons, c'est que nos enfants deviennent meilleurs. Il n'est pas difficile, il n'est pas impossible de faire les 100% dans les petites classes. Parce que si vous voulez que tout le monde réussisse aux examens d'État, il faut déjà commencer en bas, que tout le monde passe de classe. Si tout le monde peut se donner ce courage-là, que les parents tendent la main aux enseignants. Ne laissons pas l'instruction de nos enfants aux enseignants. Il doit y avoir une continuité entre l'école et la maison. Faisons le relais, décelons les difficultés de nos enfants à la maison, parlons-en aux enseignants et pareil pour les enseignants. Dans ce sens-là, nos enfants deviendront des meilleurs. Exactement. Voilà. C'est main dans la main qu'on va pouvoir élever et faire de la future génération mieux que celle que nous avons trouvée. C'était Raïssa Nyota et Maman Marie pour le camp de Suzy Vrai. On se retrouve à un prochain numéro avec le même réel plaisir. Au revoir. Machallah, tu penses à moi, c'est très bien.